Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien, intercédez pour moi. Peut-être as-tu vu il y a quelques années un film Jésus l'enquête, où on parle d'une personne qui est athée et qui veut absolument savoir ce qui se passe lors de la conversion de sa femme, et il fait une enquête pour arriver finalement à voir qu'il y a énormément d'éléments sur l'historicité de Jésus-Christ, et pas seulement son historicité, mais aussi sur sa divinité. Je ne voudrais pas parler du film en question, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé à cela et qui a vécu juste après la vie du Christ sur terre et qui a pu connaître les apôtres que Jésus avait côtoyés, la Vierge Marie, les premiers chrétiens et Saint Paul en particulier, avec lequel il a pu vivre et qu'il a accompagné plusieurs dizaines d'années. Et cette personne a fait son enquête sur Jésus. Et c'est une enquête vraiment formidable, qu'il n'était pas juif, c'est un païen, mais qui rencontre des chrétiens à peu près en l'an 40 après Jésus-Christ, et qui s'appelle Luc. Et ce Luc, en question, va chercher tout ce qu'il peut sur la vie de Jésus pour pouvoir le transmettre par la suite aux autres. Il va écrire, il a le talent de savoir écrire en grec, une langue qu'il connaît très bien, et qui pourrait même être sa langue maternelle. Et il va d'ailleurs expliquer, justement pour des païens en général, pas simplement des juifs, mais surtout des païens, tout ce qu'il a pu découvrir. On voit que la rencontre avec les premiers chrétiens l'a vraiment enthousiasmé. Et à partir de là, il veut communiquer cette découverte formidable du Messie des Juifs, qui est en réalité Dieu qui s'est incarné et qui est venu sur terre pour nous sauver tous. Et il est tellement enthousiaste qu'il pense faire une enquête profonde, sérieuse, rigoureuse, avec une méthode que l'on qualifierait aujourd'hui d'une méthode historico-scientifique moderne. Il est médecin très cultivé et il connaît très bien le grec. Il sait écrire et il va mettre tous ses talents au service de la recherche de la vérité. Si tu le veux, prenons l'évangile de Saint Luc. Je te lis le début de l'évangile de Luc et qui montre un petit peu quel était son projet. Puisque plusieurs ont entrepris de composer le récit des choses qui se sont passées parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et ministres de la parole, j'ai résolu, moi aussi, après m'être efforcé de connaître exactement tout depuis les origines, de t'en écrire un exposé suivi, très cher Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Cette décision d'écrire tout le résultat de son enquête nous est arrivée aujourd'hui à toi et à moi. Donc il t'a écrit aussi à toi. Tu es le Théophile du XXIe siècle qui reçoit la lettre très longue de Saint Luc pour que tu puisses lire l'histoire de Jésus racontée par les témoins qu'il a pu rencontrer. Et des témoins comme la Vierge Marie elle-même. Parce que quand on regarde les premiers chapitres de l'évangile de Saint Luc, on remarque qu'il donne des informations que seule la Vierge Marie, à cette époque, pouvait révéler. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce Luc en question est un exemple formidable d'un laïc, parce qu'il n'est pas prêtre, qui s'est converti, qui n'était pas juif, et qui est tellement enthousiaste de sa conversion qu'il veut aider les gens à se convertir en apportant des témoignages qu'il a pu recueillir. C'est donc un exemple actuel pour toi et pour moi, pour les croyants d'aujourd'hui, et aussi pour les incroyants d'ailleurs. Cet homme est vraiment une bénédiction de Dieu. Et en même temps, c'est à l'époque même, c'est-à-dire que les gens peuvent aller trouver la plupart de ces témoins s'ils le veulent. De plus, Luc va s'attacher à Paul en particulier et va le suivre. Luc va écrire donc 2 des plus gros livres du Nouveau Testament,
l'évangile de Luc et les actes des apôtres, qui continue ce qu'il avait écrit dans une deuxième énorme lettre ou document qu'il a transmis encore une fois à Théophile. D'ailleurs, tu sais que Théophile, en grec, ça veut dire celui qui aime Dieu. Donc, ce récit écrit par Luc s'adresse à tous les amoureux de Dieu, ou ceux qui veulent être amoureux de Dieu, qui cherchent Dieu, parce que quand on aime quelqu'un, on le cherche d'une certaine façon. Eh bien, celui qui aime Dieu cherche Dieu. On recherche sa compagnie, on recherche ce qu'il aime, on veut partager avec lui ses joies et ses peines, et les nôtres également. Et c'est ce que l'on veut faire aussi quand on veut connaître Jésus, quand on veut connaître Dieu le Père. Il faut s'approcher de la source d'informations sur la vie de Jésus, la vie de l'Esprit Saint, la vie du Père éternel. Théophile, voilà ce que tu es aussi aujourd'hui pour Luc, et il t'écrit à 20 siècles de distance ces mots qui s'adressent également à toi et à moi. Et voici ce qu'il dit dans ce deuxième récit. Dans mon premier récit, ô Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné des instructions aux apôtres, qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était montré vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Ce que, dit-il, je vous ai appris. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Bref, Luc me fait passer à une personne laïque qui s'engage vraiment pour le Christ et qui met au service du royaume de Dieu les talents qu'il a reçus. Non seulement comme médecin, parce que saint Paul va écrire aux Colossiens une lettre dans laquelle il va citer toute une série de personnes qui sont juives d'origine, et après il va parler de Luc, le médecin bien-aimé, mon médecin bien-aimé. Et on voit donc que ça devait être quelqu'un qui pratiquait la médecine et qui soignait probablement Paul lui-même et d'autres chrétiens, en le faisant parce qu'il avait sentait une vocation. Il n'était pas directement médecin des âmes, mais médecin des corps. Néanmoins, il a pu donner une sorte de prévention contre les maladies spirituelles, les péchés, les fautes que nous faisons, justement avec cette enquête, cette histoire de Jésus qu'il a racontée. C'est un des meilleurs antidotes à l'éloignement de Dieu. Alors, prends un exemple de lui sur le sérieux, le professionnalisme qu'il avait pour réaliser sa profession non seulement de médecin, mais aussi son apostolat, son engagement chrétien, son désir de faire et de terminer son travail très bien, parce que le texte est très soigné quand on le lit. Bref, ça, la sanctification de sa vie de famille, de foyer, de médecin, de chrétien. Toi et moi, nous devons offrir à Dieu un travail bien fait, mais aussi une vie bien remplie qui sert vraiment avec enthousiasme au bien, qui est utile au royaume de Dieu, c'est-à-dire à tous. Prenons par exemple cette exhortation apostolique du pape Léon XIV, et il est cité, qui nous explique comment voir en chaque personne une personne à aider, que ce soit à cause de pauvreté matérielle, ou de pauvreté spirituelle, ou de pauvreté psychologique, c'est-à-dire que nous soyons juifs ou chrétiens ou païens, que nous soyons hommes, femmes, enfants ou vieillards, de tel métier ou d'un autre, de tel pays ou d'un autre. Tous nous sommes pauvres face à Dieu, et nous avons tous besoin que l'on nous aide, que l'on élimine les misères qui sont dans notre vie et qui se perpétuent sur terre. Et on voit également comment il raconte cela avec son enthousiasme
plein de vie. Il donne aussi beaucoup d'éléments que l'on ne trouve pas dans les autres parties du Nouveau Testament. Par exemple, il donne des explications des coutumes juives aux différents païens auxquels il écrit. Et on dit parfois même que Luc a écrit un évangile des femmes. Surtout, il cite beaucoup plus le travail des femmes converties. Probablement parce qu'il a peut-être parlé aussi avec la Vierge Marie, qui a dû connaître toutes ces saintes femmes, Salomé, Marie-Madeleine, beaucoup de pécheresses aussi que Jésus a aidé à se convertir. Terminons par un remerciement. Merci Luc pour ton enquête, pour tes écrits, pour ton témoignage enthousiaste. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.